Moi, j'ai été touché par ce que tu as dit à un moment donné sur, en lien avec succès-échec, qui était ce que je suis n'a pas besoin d'être réveillé. Ça a créé une sorte de soulagement, quoi, de libération. Que cette notion qu'il n'y a pas de succès ou d'échec touche aussi ça, touche aussi l'aspiration. Ouais. Qui peut être parfois dans les moments d'éveil très content, quand il n'y a plus l'éveil, quand ça se referme, c'est que je suis. Il n'y a pas besoin d'être réveillé. Merci Thierry. Merci. Et quand je sais que plusieurs personnes étaient dans cet espace « Je suis » ce matin, et ça permet de réaliser que ça, c'est là, toujours disponible. C'est sûr que quand on est en groupe et qu'on est accompagné, c'est plus facile de contacter ça. Par ailleurs, c'est toujours là. Que l'accès soit facile ou moins facile, c'est toujours là. Et que toute cette histoire d'éveil, c'est... Mais quelle histoire! Quelle histoire! Et j'aime bien le pragmatisme de Alex, qui, bon, ça fait au moins 3-4 ans que tu viens à mes stages, Alex, et qui n'a jamais été intéressé par l'éveil, je le sais. Et qu'il dit toujours, ben, peut-être plus tard, je m'en occuperai, mais j'espère que tu n'arriveras jamais à ce plus tard. Que tu vas juste vivre toi. Et ça me tente. Juste vivre toi en conscience. J'aime bien dire quelque chose de vrai et profond comme ce que j'ai dit. Et de dire le contraire 5 minutes après. Et de faire la preuve que c'est tout aussi vrai. Et que c'est juste 2 points de vue différents. Et que dans l'espace, je suis, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de pas d'éveil, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Par ailleurs, il y a un processus qui se vit. Le processus, dans la manifestation, il est en cours. Et c'est important de reconnaître ça. Dans l'espace, je suis, qui est l'espace de l'absolu, il n'y a pas de peur. Il n'y a aucune peur. Est-ce que vous êtes par ailleurs délivré de toutes vos peurs? Non. À un niveau, si on regarde dans votre humanité, si on va chercher des mémoires, elles y sont, ces mémoires. Et loin de moi l'idée d'aller dans ce discours absolutiste qu'il n'y a pas de peur. Oui, il y en a à un niveau, et à un autre niveau, il n'y en a pas. Mais on a besoin comme d'aller dans cet espace où il n'y en a pas, pour s'en occuper. Dans cet espace qui est en fait un immense espace d'accueil, qui est une lumière vivante, qui va porter son attention sur, par exemple, la peur de ne pas être éveillé ou l'intention d'être éveillé ou quoi que ce soit. Et c'est à partir de cet espace que je peux délivrer, mais c'est vraiment dans le sens d'une délivrance, mon humanité. Alors, il y a toujours ce que j'aime bien parfois appeler Dieu, qui vient s'incarner dans des espaces cristallisés de mon humanité pour venir libérer ça. Et de temps en temps, je suis pris dans mon truc, je veux m'éveiller, je veux m'éveiller, je veux m'éveiller, et quand je suis dedans, la seule chose que je peux faire, c'est prier Dieu. Mais c'est soi compris. Il n'y a que soi. Je suis le prieur et le prié et la prière. Je suis tout. Ce n'est qu'une question de point de vue. Alors, il n'y a rien à chercher, mais en même temps, c'est important de
rester conscient que dans notre humanité, il y a des souffrances. Il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être guéries. Ça existe aussi. Et ces deux discours qui ont l'air opposés ne le sont pas. Ils témoignent simplement de deux espaces de nous, deux aspects de nous, deux dimensions qui sont être humain. Et s'il y a par ailleurs des personnes qui sont totalement identifiées à leur humanité, à leur personnage, à leur vécu, ils sont vraiment dans l'expérience pris, coincés avec, particulièrement quand c'est difficile. Il y a parmi ces personnes des gens qui réussissent à s'en décoller et se collent à autre chose qui est l'absolu. Et c'est tellement chouette qu'ils ne veulent plus en sortir. Et là, il y a un déni de leur humanité. Plus rien ne les touche. J'ai rencontré, il y a quelque temps, quelqu'un qui était éveillé. C'était beau, c'est une chouette expérience. Je regarde toujours parce qu'on aime bien partager un peu cette si vaste et peut-être même un peu complexe expérience de l'éveil de quelqu'un qui est, je dirais, totalement éveillé depuis 7 ans. Il sait qui il est. Donc, la conscience de qui il est, ça a basculé, c'est fait. Ça arrête là. Le cœur est pas ouvert. Et bon, compte tenu d'un tas d'éléments dont je vais vous épargner, je dirais comme Dieu ou l'être ou la conscience s'est reconnu en tant que je suis. Mais en lui, ça dit merde à son humanité. C'est trop petit, c'est pas assez bien, c'est trop compliqué, on ne sait pas quoi faire avec. Alors c'est vraiment totalement coupé. Et il est parfaitement éveillé. Donc le travail qu'on a fait ensemble, c'est en fait de reconnaître son humanité et de voir que la conscience qu'il est n'est pas séparée, elle est dans toute l'humanité. Elle est dans les peurs, elle est dans les tracas, elle est dans les malaises, elle est dans la joie, elle est partout. Et simplement que cela n'avait pas été vu. Donc bien sûr, dans tout ce vaste chemin qu'est l'éveil, il y a plusieurs pas à faire, plusieurs pas dans l'humanité. Alors il y a des processus qui se vivent dans la forme et dans l'intégration de cette conscience que nous sommes. Mais ce que nous sommes vraiment ne peut pas évoluer, ne peut pas progresser, c'est simplement je suis. Oui. Justement, s'éveiller sans le cœur, ça touche une question que je t'avais posée par mail sur la différence entre tous ces éveillés, et dont certains, vers lesquels j'ai beaucoup de mal à m'identifier, qui décrivent l'éveil comme quelque chose de douloureux, en employant des mots comme enfer, comme des choses comme ça, qui ont vraiment créé un frein chez moi. Et je me demandais si l'éveil, au départ, je pensais que c'était vraiment que par le cœur. Il y a juste une question. Tu dis que certains éveillés décrivent l'éveil comme étant l'enfer? Le moment où ils l'ont... Ah, le moment, le basculement, le moment de l'expérience du basculement. Ils ont traversé leur enfer. C'est pas forcément des choses qui donnent envie. C'est vrai. Tu veux dire quelque chose, déjà? Oui. Ça n'arrive pas juste une fois. On parle de traverser l'enfer plusieurs fois. Ceux qui pensent de descendre aux enfers, puis ensuite on remonte. Et c'est fini. On descend aux enfers juste une fois. Mais non. On ne peut pas vous faire peur. On est mieux de prendre son ticket, on peut y aller plusieurs non, fois. mais c'est la première fois qu'il est la pire. Ça, je l'avais jamais dit à propos de l'enfer et j'aime ça. Je dis mourir. C'est la première fois qu'il est la pire réponse d'habitude. Après, on reste mort, on se dit que...
Pour certains, le basculement est un moment difficile. Juste pour donner quelques informations utiles à propos de ce moment de basculement. D'abord, pour un certain nombre de personnes que je crois être, je ne sais pas si je peux dire la majorité, mais en tout cas un nombre important de personnes, il n'y a pas vraiment un moment où ça bascule, mais c'est millimètre par millimètre. Qu'il y a moins d'ego et plus de présence et que ça se fait. Alors, de sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire « moi, c'est à tel moment ». Et j'en connais plusieurs, que ça se fait tellement petit à petit que... Alors, certains sont accompagnés de stages ou de personnes ou de lectures, mais d'autres que ça se fait naturellement. Pour d'autres, il y a un basculement. Alors, ce basculement peut être radical, c'est-à-dire, pouf, ça tombe et c'est un grand moment. Et pour d'autres, ça bascule, ça revient, ça rebascule et ça s'approfondit tout le temps. Là, on est dans les cas où ça se passe bien. Est-ce que c'est toujours comme ça? Non. Je connais des personnes qui se sont éveillées lors d'une montée de Kundalini, tellement inconfortable qu'elles se sont retrouvées en hôpital psychiatrique. Une journée ou deux. Ils ne sont pas passés leur vie là, mais ça peut être déboussolant pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est à ce point. D'autres personnes, toujours des personnes qui n'ont pas l'information, se retrouvent chez le psy à lui dire je ne sais plus qui je suis, j'ai une perte d'identité, il y a toujours un grand vide, c'est très énervant, peux-tu m'aider à revenir comme avant? Et on a l'expérience d'une femme assez exceptionnelle qui s'appelle Suzanne Segal, qui est américaine mais qui s'est éveillée quand elle était à Paris, qui a eu un éveil sauvage, mais très sauvage, et très radical, et d'une puissance exceptionnelle. Tous les éveils ne sont pas aussi profonds. Elle, ça a été très, très, très profond, tellement que quelques jours après, elle a eu à signer un chèque. Elle était incapable d'écrire quoi que ce soit. Il n'y avait plus d'identité. Devoir demander qu'est-ce que j'écris. Le sens du moi était complètement parti. Donc, un éveil très, très profond, mais quelqu'un qui n'était pas informé et qui était très mal avec cet éveil. D'ailleurs, ça lui a pris 2-3 jours avant de dire à son mari qu'elle se sentait à ce point mal. Et puis, elle a décidé d'aller voir des psys et pendant 10 ans, elle a couru des psys pour essayer de retrouver son état normal. Elle disait toujours « What's wrong with me? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? » Comme si elle avait une maladie. C'était vraiment très inconfortable. Et son dernier psy était un disciple de Jean Klein. Il lui a dit « Je crois que je sais ce qui t'arrive. » Il l'a amené voir Jean Klein qui a confirmé son éveil. Et elle s'est mise à partager. Elle est morte 1 an après d'une tumeur au cerveau. Peut-être a-t-il un lien avec cet inconfort et cette incompréhension. Donc, on peut bien être éveillé, mais dans notre mental, nous avons des informations. Et si ces informations ne coïncident pas avec l'expérience, c'est inconfortable. C'est inconfortable. Donc, il est nécessaire de poser des questions, de partager. Les questions qui vous viennent, c'est qu'il y a besoin d'une validation de ces informations. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont complètes? Donc, certains enseignements sont absolument nécessaires ou en fait utiles pour vous aider à vivre cette expérience avec le plus de détente. Pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, ça l'est un peu moins. Vous avez besoin d'informations. Et ce n'est pas vrai pour moi que
toutes les questions, même si elles viennent du mental, n'ont pas leur utilité. Le mental est un organe ou un aspect de soi pour lequel j'ai énormément de respect. Et sans aller dans les questions qui viennent plutôt de l'ego pour se faire valoir, pour se chamailler. Bon, ça c'est pas intéressant, mais il y a vraiment des questions qu'on a besoin d'avoir les réponses pour savoir comment vivre ça. Donc, il y a vraiment de tout, et des histoires d'éveillés. Pour qui ça s'est mal passé, il y en a peu, mais il y en a. De toute façon, vous ne pouvez pas éviter ce qui va arriver. Vous aurez peut-être un accident de voiture, vous aurez peut-être un accident qui s'appelle l'éveil. On n'en sait rien. En attendant, vivez votre vie tranquillement. Par ailleurs, il y a comme une aspiration de l'âme. On l'a ou on ne l'a pas, mais s'il y a cette aspiration de l'âme pour vivre dans la liberté, pour vivre l'union mystique, c'est une aspiration de votre âme qui se vit dans la manifestation, mais c'est autre chose qu'un ego qui prend ça à sa charge et qui veut faire quelque chose avec ça. Alors, laissez les choses se faire tranquillement et se produit ce qui se produit. Si vous avez des questions, vous les posez.